On va donner la parole. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, chers invités, bonsoir. Monsieur les membres du jury, permettez-moi d'abord de vous remercier pour avoir accepté et apprécié ce travail et de nous honorer à prendre part à cette cérémonie de soutenance malgré vos multiples occupations. Je voudrais également remercier mon directeur et mon co-directeur d'avoir pris le temps de m'accompagner dans la rédaction de ce mini-mémoire. En vue de l'obtention d'un diplôme en licence professionnelle en métier de l'administration territoriale, les étudiants sont astreints à un stage pratique dans une collectivité. C'est pour répondre à cette exigence que nous avons eu à effectuer un stage de 3 mois dans la commune de Tchamba 1. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, le travail que nous avons l'honneur de vous présenter est intitulé Les actes municipaux et le droit à l'information des citoyens, cadre de la commune de Tchamba 1. Avec la relance de la décentralisation au Togo marquée par le transfert des compétences de l'État vers les collectivités, le processus visant à la bonne gouvernance n'a effectivement repris qu'avec les élections de juin et août 2019. Aujourd'hui, la décentralisation se présente comme un système de renforcement de la gouvernance à la base. La bonne gouvernance au niveau local aujourd'hui dépend de la capacité des autorités locales à communiquer efficacement avec les citoyens en leur fournissant des informations claires et accessibles. Ces informations portent principalement sur les décisions prises par les élus locaux, communément appelés les actes municipaux, qui englobent les délibérations, arrêtés et autres décisions importantes. Dans ce contexte où l'administration communale est perçue par la population comme étant éloignée de leur réalité, il devient alors essentiel d'établir des relations d'échange permanentes et efficaces entre les citoyens et les élus locaux. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, l'une des missions laissées aux collectivités territoriales est d'informer les citoyens des décisions prises par les élus locaux, comme le prévoit la loi sur la décentralisation et les libertés locales en son article 19. Ainsi, le citoyen devient alors plus responsable de son propre développement. La communication autour des actes municipaux devient alors un vecteur puissant dans la gestion des affaires locales. La relance de la décentralisation constitue alors une occasion pour les élus locaux de se lancer sur cette trajectoire pour renforcer leurs relations avec les citoyens en vue d'instaurer un climat de confiance. Cependant, malgré son importance, la commune de Tchamba 1 se heurte à de nombreuses difficultés, ce qui nous conduit aujourd'hui à poser certaines questions sur l'effectivité de la communication autour des actes municipaux dans la commune de Tchamba 1. D'abord, les canaux de communication fonctionnels sont-ils la marque de la réalité de la communication au sein de la commune de Tchamba 1? Ensuite, est-ce que l'impact de la gouvernance locale sur la communication constitue un frein à l'effectivité de la communication dans la commune de Tchamba? Et enfin, est-ce que le manque de moyens logistiques et didactiques constitue un handicap à la bonne pratique de la communication au sein de la commune de Tchamba 1? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes fixés des objectifs. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, l'objectif de notre recherche est de contribuer à l'amélioration de la bonne pratique de la communication au sein de la commune de Tchamba 1. Pour ce faire, l'objectif principal se découle en 3 objectifs spécifiques. D'abord, évaluer les différents canaux de communication fonctionnels. Ensuite, évaluer l'impact de la gouvernance locale sur la communication autour des actes municipaux. Et enfin, démontrer que le manque de moyens logistiques et didactiques est un handicap à la bonne pratique de la communication. Pour atteindre ces objectifs, 3 hypothèses ont été formulées. Les canaux de communication fonctionnels sont une marque de la réalité dans la commune de Tchamba. La mauvaise gouvernance autour constitue un frein à l'effectivité de la communication dans la commune. Et enfin, le manque de moyens logistiques est un handicap à la bonne pratique de la communication au sein de la commune. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, en vue d'examiner nos hypothèses, nous avons opté pour une méthodologie mixte. Cette méthodologie nous a permis de parvenir à des résultats sur l'effectivité de la communication dans la commune de Tchamba 1. D'abord, celle-ci se distingue par l'utilisation des canaux de communication comme la radio, la plus utilisée par les citoyens. Et ensuite, l'utilisation des réseaux sociaux et des sites web sont encore limitées en raison de la restreinte pour la population. Et enfin, les affiches sont encore moins utilisées par les populations à cause de la technicité de la rédaction. Sur la question sur l'impact de la gouvernance locale sur la communication autour des actes municipaux, on note une faible participation des citoyens et un manque de transparence dans les affaires locales. Concernant les moyens logistiques et didactiques, il ressort un manque de bureaux bien équipés pour la cellule de communication. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, même si la communication est partiellement effective dans la commune de Tchamba 1, il est essentiel de proposer quelques recommandations. D'abord, mettre en place des séances éducatives. Voilà, monsieur le vous recevez, je crois. D'accord.
Voilà, le jury a délibéré et voici ce qui suit. Il estime que le travail de M. Akanta est bien fait, le sujet est original, le contenu est bien structuré et très bien organisé. Les rigueurs méthodologiques et d'analyse sont respectées, tout en relevant qu'il y a des observations dont il doit tenir compte. Alors, le travail est accepté avec une mention très bien. Je recours au nom de la campagne de la religion et aujourd'hui je finis la soutenance ici. Et vraiment, ça a été chaud, mais c'est dépassé quand même. Nous tenons à remercier le directeur et le co-directeur pour suivi l'accompagnement de ce travail. Et sans oublier, nous remercions aussi l'Université de Cara pour la mise en place de cette filière.